Salut, c'est David. Dans cette vidéo, je vais parler de la peur de l'approche. Et oui, la peur de l'approche. Pourquoi la peur de l'approche? Parce que c'est pour beaucoup de gens, c'est encore un problème. C'est quelque chose qui n'arrive pas à surmonter. Et si tu n'arrives pas à aborder, forcément, il peut pas se passer grand chose derrière. Et puis il y a aussi des gens qui arrivent à aborder, mais pas suffisamment. C'est-à-dire que s'ils arrivaient à aborder plus, s'ils arrivaient à aborder 2 ou 3 fois plus, ils pourraient avoir beaucoup plus de résultats. Donc du coup, cette histoire de peur de l'approche, ça concerne beaucoup de gens. Mais tu sais que la peur de parler en public, c'est l'une des plus grandes peurs. On peut faire un rapprochement entre la peur de parler en public et la peur de parler à une inconnue. Parce que finalement, quand tu parles à une inconnue, ce qui stresse, c'est la peur du jugement, la peur aussi d'être rejeté. On a tous ça, on a tous cette peur d'être rejeté parce qu'on est tous dans une zone de confort avec les gens qu'on connaît déjà, avec nos amis, avec nos proches. Et le fait d'aller vers des inconnus, de parler à des inconnus, de parler à une fille qu'on ne connaît pas, c'est forcément quelque chose qui stresse en fait. Et je sais plus, je crois que c'était Mystérie qui parlait de la peur de l'approche comme un réflexe, comme quelque chose d'instinctif, comme quelque chose qui est ancré dans nos gènes, parce qu'en fait le fait d'aborder une fille dans la nature, d'aborder une fille, ça pouvait être considéré, ça pouvait être dangereux. Tu vois, à une certaine époque, dans la forêt, je sais pas, il y a 200 000 ans, tel qu'on est câblé, en fait, il y a un danger à essayer de convoiter une femme dans l'optique de se reproduire, d'avoir des relations avec elle. Et donc du coup c'est normal finalement de ressentir cette peur d'aborder. Alors il y a un autre truc aussi, c'est que est-ce que cette peur disparaît? Est-ce qu'à un moment donné on n'a plus peur de l'approche? Ça, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, est-ce qu'à un moment donné cette peur disparaît complètement? La vérité, c'est que cette peur de l'approche ne disparaît pas complètement, mais tu vis avec en fait, tu vis avec cette peur et tu abordes malgré la peur en fait. C'est-à-dire que tu apprends à aborder malgré le fait que tu aies peur. Donc ça, c'est un premier élément. La deuxième chose, c'est que c'est comme le trac pour un artiste qui va passer sur scène. Tu vois, tous les artistes ont le trac quand ils passent sur scène. Qu'est-ce qui permet en fait à un artiste de ne plus avoir peur? Tu vois, même si d'être confronté, c'est la préparation, d'accord? Et de la même manière, dans le pick-up, ce qui va te permettre de vaincre ta peur de l'approche, en tout cas de la limiter, de t'en débarrasser, ça va être d'être plus préparé, d'être mieux préparé, et notamment de savoir quoi dire, d'avoir déjà des phrases en fait, des phrases toutes faites, des choses apprises par cœur sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer, et aussi d'avoir une structure en fait à l'approche sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer. Tu sais en fait que au début tu vas dire ça, après tu vas dire ça, après tu vas dire ça, et tu vas conclure en disant ça en fait. C'est comme tu sais la différence entre une partition dans la musique et l'improvisation. Tu sais que l'improvisation, quand tu fais par exemple du piano, quand tu fais de la guitare, quand tu tapes une impro, un solo par exemple, c'est pas vraiment c'est pas vraiment n'importe quoi. Tu t'appuies sur des gammes, tu t'appuies sur une structure musicale. C'est la même chose en fait. Là, il te faut une structure. On s'appuie pour faire du pick-up, il faut que tu aies une structure, que tu saches comment tu vas accrocher, comment tu vas transitionner, comment tu vas conclure ton interaction. Et donc la préparation, c'est forcément quelque chose qui va t'aider, qui va jouer un rôle pour les cloches qui sonnent là. Donc comme tu peux voir, il y a passe devant une magnifique église. Et donc comme je te disais, donc la préparation, c'est quelque chose qui va te permettre aussi de ne plus avoir peur et qui va te permettre d'avoir des meilleurs résultats. Sympa, on a un beau concert là. C'est sympa ce petit concert de cloches. Au niveau du son, je vais devoir attendre que les cloches s'arrêtent un petit peu, mais bon. Donc j'en étais sur... Putain, c'est un truc de fou le bruit que ça fait. Donc tu disais la préparation, d'accord? Et pour être préparé, il faut commencer doucement. Si tu n'as pas l'habitude d'aborder par exemple, se mettre en jeu, tu sais qu'il y a 2 types d'approches, les approches directes globalement et les approches indirectes. Et que pour commencer, moi je te conseille, c'est de commencer d'abord par faire des approches qu'on dit indirectes, c'est-à-dire de ne pas te mettre en jeu directement dans l'interaction. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie vraiment de pouvoir te débarrasser de cette peur de l'approche, c'est que moi j'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur justement comment se débarrasser de la peur de l'approche.
et tu peux cliquer sur le i comme info, enfin plutôt dans la description de la vidéo, tu peux regarder dans la description de la vidéo donc, et sur le i comme info aussi pour voir la vidéo en fait où je te parle plus précisément en fait de la peur de l'approche et comment se débarrasser de la peur de l'approche. Et tu vas voir, je fais également une promo sur une formation que j'ai fait donc, il y a quelques mois sur ce sujet. Donc tu vas avoir moins 100 €, donc 100 € de réduction sur cette formation. Donc regarde dans le lien dans la description de la vidéo, donc tout est expliqué. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.